Salut amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. La condition des mâles est toujours là. Ça plane, ça fait des espèces de saltos dans le ciel. Vraiment, on voit que les pigeons ils sont en bon état. Dans 15 jours, le premier concours. Voilà, exactement, ça tombe, voilà, comme j'aime. Regardez, hop là. Les pigeons volent déjà depuis un petit moment. My Rafting Cokes are now in absolutely very good condition. And now, at 2 weeks, they are the first race, the first speed race, and I am absolutely satisfied with the conditions at this moment. Comme on peut voir, il y a des buses, 2 buses, qui viennent tous les ans faire des petits dans les arbres juste en bas de chez moi là. Et les buses n'attaquent pas les pigeons. C'est un couple, tous les ans ils sont là. Et au contraire, ça éloigne les rapaces. Et les pigeons volent très très haut, plus haut que les buses pour les faire un peu fuir. C'est vraiment plaisant de... Comment dire, avec ce beau temps. Un moment s'il vous plaît. Je remets ma paire de chaussettes. Donc voilà. Regardez oh, la hauteur qu'ils sont. Oh, vous n'allez pas les voir avec ce grand ciel bleu. Ah si, peut-être, si, on les voit. On voit une traînée. Regardez-moi cette hauteur. Magnifique. Magnifique. Et pour les amis colombophiles qui viennent, qui ont l'habitude de venir chez moi, voilà, il n'y a plus le portillon dégueulasse. Le portail. Le nouveau portail qui va être installé mercredi. Donc voilà, la nouvelle porte d'entrée pour les copains colombophiles qui ont l'habitude de venir chez moi. Toutes les menuiseries elles ont été changées, ma maison elle est en travaux. Là c'est pareil, la porte elle a été changée ici. Fenêtre de la chambre, la toiture elle a été refaite aussi à neuf. Et là il va y avoir donc le portail et la piscine ici. La piscine ici ça a été changé aussi. Et la toiture, je sais pas si on peut la voir d'ici. Ah si on la voit, voilà. La toiture elle est comparée à celle qui est de l'autre côté. Voilà, la toiture c'est une toiture neuve. Donc voilà, l'isolation extérieure va commencer la semaine prochaine. Et la maison va être gris clair. Les marches vont être refaites. Il y aura le portail et tout ça. Il y aura plein de plantes et tout ça. Ça va énormément évoluer. Mais ça c'est vraiment pour les copains qui ont l'habitude de venir chez moi. Voilà, donc les travaux de la maison avancent bien. On va aller faire un petit tour. Non, regardez la hauteur. Regardez-moi cette hauteur. Voilà, on voit une... Regardez la hauteur. On les voit bien là-bas, tout en haut. On va aller voir les femelles. On va aller voir un petit groupe de femelles. Hier, ils ont volé 68 km à vol d'oiseau. Comment dire, c'était un entraînement assez spécial. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Elles ont tourné 5 minutes sur le lieu de lâcher. Pourtant c'était pas un grand ciel bleu comme là. Elles partaient de la mauvaise direction. Puis après d'un coup elles sont parties, elles ont commencé à bombarder. Et puis quand nous on est arrivé, on a garé la voiture. 5 minutes après, c'est uniquement les femelles, hein. J'avais envoyé 99 femelles, du coup j'ai 99 femelles et 101 mâles. Donc j'avais envoyé que les femelles. Et par contre demain il y a tout le monde qui y va, parce qu'ils peuvent se voir qu'une fois par semaine. Donc pour qu'ils vraiment ils comprennent le système du veuvage, c'est une fois par semaine. Et la semaine prochaine c'est les mâles qui vont être entraînés 2 fois et les femelles uniquement 1 fois. Voilà, j'alterne comme ça, parce que si c'était vu encore hier, il aurait fallu que je les sépare hier,
pour qu'ils se revoient encore samedi, c'est pas spécialement bon. Enfin, j'aime pas ça personnellement. Donc voilà, les mâles ils reviennent. Et là, les colombiers ils sont propres. Il ne me reste plus qu'à nettoyer un compartiment et c'est celui-là. Et on va aller le voir tout de suite. Donc, là c'est un des compartiments des 20 mâles. Il y a 20 mâles ici. Comme je vous avais expliqué déjà, j'ai mis donc les tuiles qui apportent vraiment beaucoup de lumière. J'ai mis une seule tuile par compartiment et ça suffit largement. Avant, on voyait pas, il n'y avait pas autant de clarté. Comme on peut voir en dessous les casiers, toutes les petites plumes de forme. Voilà, on peut s'apercevoir vraiment que les pigeons, la condition, elle est là. Regardez-moi ça, il y a des plumes partout. Et là, je cache rien du tout. On va aller voir les femelles ensemble. Mes filles. Regardez les plumes. Je n'ai pas encore nettoyé. Voilà. On va voir ça. Regardez. Ça c'est vraiment. C'est ça qu'il faut. S'il n'y a pas de duvet comme ça, eh ben. Vous risquerez jamais, vous risquerez pas de faire de prix, c'est pas possible. Il faut impérativement qu'il y ait du duvet comme ça. Et là, quand je nettoie mon compartiment des femelles, du coup, les femelles, ce que je fais, c'est que je les rebascule de l'autre côté. Vous allez voir comment qu'elles se comportent. Allez les filles, allez. Vous allez voir, elles vont chacune récupérer leur case. Regarde. Chaque femelle récupère sa case. Ah. 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 Oh. 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 Doucement. Come on. Come on. Allez, come on, papa. Come on. T'es belle, marche. Oh. This is the Roy Sablon line and Leo Hermans line via Theo and Marcus Lake from Deutschland, Germany. The mother of this hen is Leo Hermans and the Roy Sablon, and the father is from Enil Grauw from Amsterdam. On the best line from Valone and Piet Verberet. She is a top rafting hen, and she won at many times several first prize pigeons in my loft. This is a fantastic hen. She is Yuna. The mother of Yuna is Eierkamp Jansen from the older line, from the Merckx and the Bang 05. And the father of these pigeons is from Dirk van den Bulk, from the Goede Gode, and the brouwer of Goede Gode from Dirk van den Bulk. This is a fantastic rafting hen. This is Saori. Saori, she won many first prize winner in my loft. The father of Saori is from Kees Bourgeois from Dordrecht, Holland, and the mother of Saori it's the clothing line from Bartenlands van Haukel and Koopman. Saori. This is a pure van Looy Duif from Belgium loft Armand van Looy. The blue hen. Come on. Come on.
and she is Tokyo, the sister of Yuna, also from the old line from Eierkamp Jansen and Dirk van den Bulk from the line of Goede Goede and the Brouwer from the Goede Goede and Golden Leo 4000. The father of this inn is from Combinatie van Rooij from Giffen. This is the grandchild from Harry from Jan Oijmans, and to cross with the line of the best line from Fernand Marien from Belgium, Diernaert Fernand Marien. And the mother of this inn, she is from Corleitens and Leo van Rijs. Hoppa. This hen, she is from the line of Silver Boy. He won the first national NPO Orléans at the loft of Aam Vreudeveld. The line of Silver Sun, Silver Boy and Silver Girl from Aam Vreudeveld. This hen, it's 100, yes, 100, 100%, 100 and 100. The father, sorry, and the mother of this inn, it's from Willem de Bruin, from Zidane, the line of Zidane, the best national cook, I think 4 national cook, best cook in Holland. Oh, the pigeons are actually in the very good condition, and I am absolutely satisfied. So at 2 weeks and oh, okay. This hen, this hen, it's from the line of Home Alone from Brad de Jood. Brad de Jood, the line of Home Alone. The father of this hen is from Home Alone line. And his mother, it's Leo van Rijs and no, Peter van der Merwe from Replay and Scharlakense line and Tournier line. And also this hen is from Brad de Jood and Peter van der Merwe. She is my first hen. She comes yesterday with the big training at 68 kilometers. Okay, so sorry for my English. My English is it's not perfect. Mon anglais n'est pas parfait. On va laisser les femelles dans le compartiment des mâles pour le moment, le temps que je nettoie. Et puis j'espère en tout cas que vous allez bien, mes amis colombophiles, et que vous êtes en train de préparer la saison correctement aussi. Ça c'est important. L'hygiène du colombier, une hygiène parfaite pour des soins aussi parfaits. Il faut vraiment, comment dire, rien laisser au hasard, rien faire au hasard. On doit énormément entraîner pour commencer à mettre en condition les pigeons. Ça c'est une certitude. Ça, comme je l'ai toujours dit, le pigeon voyageur c'est un sportif, un athlète de haut niveau, et il doit être considéré tel quel. Plus tu vas considérer le voyageur comme un athlète de haut niveau, mieux seront tes résultats. Ça c'est important, parce que c'est pas un pigeon d'ornement, et tu peux aller tous les jours entraîner tes voyageurs, même à 40-50 km. Il y a, comment il s'appelle, Gérard Kopman. Il va 2 fois par semaine à 120 km. Imaginez, 2 fois par semaine,
ces soigneurs, ils vont à 120 km. Andreas Drapa aussi d'Allemagne. Pareil. Dans la semaine, ces pigeons, ils font 2 fois 80 km. Voilà. Et ils ont le concours après le week-end. Et nous, après, on se plaint bah, qu'on n'arrive pas à leur niveau. Pourquoi on n'arrive pas à leur niveau? Parce que, mon pote, c'est des professionnels, ces gars-là, ils ont tout compris. Ils ne laissent rien au hasard. C'est pas juste, tu grattes tes colombiers, tu vois, et puis tu mets des pigeons dedans, et après, tu crois que tu vas avoir des résultats. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est bien, parce que je retourne après les planches, elles sont sèches de l'autre côté, et chaque jour je fais ça. Quand je nettoie, je les retourne. Et ça permet en fait, parce que comme les femelles elles sont uniquement ici, ça permet que toute la merde qui tombe là, elle est sur les planches et il y a pas, elle va pas se stocker en fait là. Et du coup, j'ai même pas à nettoyer le reste des caillebotis parce que c'est propre. Je passe vite fait un coup comme ça et voilà quoi. C'est vite fait, bien fait. Voilà. Les femelles, elles sont au dépuratif. Déjà, depuis la semaine passée, j'ai commencé le dépuratif. Et là, aujourd'hui, c'est le seul jour de la semaine, aujourd'hui, où elles vont avoir du sport. Et c'est... le seul jour où j'autorise un mélange avec de la protéine. Donc la protéine, on la trouve essentiellement dans le sport, avec les pois, févrole, voilà, etc. Tous ces graines où il y a de la protéine. Donc maintenant, je rebascule les femelles de l'autre côté. Allez mes filles. Allez. Allez mes filles. Comment? Allez. Allez, cop. Allez. Allez. Elles vont retourner et elles vont manger maintenant. Allez. Yallah, sire. Allez. Comment? Non. Allez. Non. Allez. Allez, va. Non, 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 non. Elles veulent rester dans le compartiment des mâles, mais c'est pas possible. Donc, ok. Allez, le grid frais tous les jours, des minéraux, du calcium, pierre rouge, pierre blanche à picorer. Et là, on va leur donner aux filles. Du coup, elles arrivent assez vite. Non. On va leur manger. Ça, c'est l'orge d'hier. Voilà. Et elles mangent vraiment... Comment? Pousse-toi. Comment? Elles vont manger à volonté. C'est comme si en fait c'était un jeudi. Le jeudi, parce que moi j'en loge le vendredi, donc le jeudi je les charge comme ça. Vous voyez, les pigeons ils ont un mélange sport à volonté élevage. Cap. Et les pigeons ils sont chargés à bloc. Et par contre le vendredi il faut regarder la météo. C'est en fonction de la météo. Et là, dans la boisson ils ont du thé avec du fer actif pour oxygéner le corps des pigeons. Ramener un maximum d'oxygène dans le corps, ce qui est très très important. Voilà, amis colombophiles. Comme vous pouvez voir, ça c'est il y a 20 femelles dans ce compartiment là. Elles sont en très très bonne condition. On va commencer dans 15 jours, donc pas le week-end prochain, le week-end d'après. Et puis on va essayer de faire des beaux résultats cette année. On est positif, les pigeons ils sont soignés, ils sont entraînés, ils ont ce qu'il faut. Les colombiers sont propres, là c'est pareil, regardez la tuile avec la lumière. La lumière elle pénètre beaucoup plus. Les femelles vont manger bien, puis même quand tu les as en main, tu as l'impression vraiment d'avoir un paquet de muscles. Au niveau du bréchet, vraiment c'est agréable, elles sont vraiment agréables en main.
surtout les femelles. Tous les ans c'est comme ça. Les femelles s'entraînent beaucoup mieux que les mâles. Elles sont plus belles en main. Après j'ai les mâles, ils viennent, la forme des mâles vient toujours un peu plus en décalé. J'ai acheté la vidéo de Bass et Sébastien Verker qui est, apparemment ils ont le même problème que moi. Enfin c'est un problème. Tant mieux de pas avoir des pigeons qui soient en forme en même temps. Voilà. Ce qui permet d'avoir de durer dans la saison, on va dire ça comme ça. Et moi mon système à moi là, ils sont veuvage mars, avril jusqu'à fin mai. Et vers le 10 juin à peu près, ils sont réaccouplés, ils sont joués au naturel jusqu'à fin juillet. Donc là, elles mangent, on voit qu'elles sont belles, en santé, et on croise les doigts. N'hésitez pas, si jamais vous avez besoin d'un quelconque renseignement, n'hésitez pas à me laisser un message ou n'hésitez pas à me contacter sur Combinasi Joe d'Haven Sport sur Facebook. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite en tout cas vraiment beaucoup de succès en tout cas pour cette année. Et je vous dis à bientôt, c'était Joe. Salut les gars!